Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yarnflex, moi c'est Audrey et je suis designer tricot. D'habitude sur cette chaîne je fais des podcasts créatifs où je partage mes créations, mais ceci est une vidéo un petit peu plus technique qui tend vers le tutoriel sur la lecture des diagrammes ou grilles. J'utiliserai les deux termes un peu de façon interchangeable en tricot. Je voulais revenir un petit peu sur comment est-ce qu'on lit un diagramme, pourquoi est-ce que les diagrammes sont faits de telle ou telle façon, et vous expliquer un petit peu, vous donner des petites astuces qui j'espère vous permettront de mieux lire les diagrammes et d'avoir une approche un petit peu plus intuitive lorsque vous suivez un diagramme pour votre tricot, ce qui vous permettrait d'être un petit peu plus sûr de vous. Ce ne sera pas forcément une vidéo exhaustive, au contraire, c'est une réponse en quelque sorte aux problèmes rencontrés par mes testeuses, aux questions que j'ai reçues sur la lecture des grilles. Donc ce ne sera pas non plus quelque chose de vraiment débutant, donc ça suppose que vous sachiez tricoter, que vous ayez peut-être déjà tricoté un peu de dentelle et de torsade, et que vous ayez au moins essayé essayé de suivre un diagramme. Ça va un petit peu revenir sur plus spécifiquement différents aspects de la lecture d'un diagramme et vous expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière, pourquoi les choses sont comme ça, dans l'espoir que ça vous évite de bloquer sur des principes que vous n'avez pas, puisque tout simplement ce n'est pas forcément quelque chose d'instinctif au premier abord. Dans cette vidéo, il y aura 5 grandes parties. Donc je vais revenir d'abord sur le sens de lecture d'un diagramme. Pourquoi est-ce qu'on le lit dans tel sens, dans quelle situation on le lit dans tel ou tel sens. Ensuite, je vais parler un petit peu de la représentation des répétitions et de comment les grilles de dentelle ou de torsade, les motifs, s'inscrivent dans des instructions plus générales dans un modèle. Troisième partie, ce sera sur la représentation des mailles, visualiser les motifs, et je vais parler un petit peu des symboles, mieux comprendre les symboles. Quatrième partie, ce sera rapidement sur quand il y a un changement dans le nombre de mailles, comment est-ce que ça peut être représenté en grille. Et enfin, la dernière partie, je parlerai un petit peu des grilles spéciales, plus spécifiquement des grilles de mosaïque et de double knitting. Donc, ce sont des grilles qu'on utilise pour des types de jacquard particuliers. Donc, je vous en montrerai des exemples et je vous expliquerai un petit peu comment elles fonctionnent. Voilà, donc si jamais vous cherchez une information en particulier ou une seule de ces 5 catégories vous intéresse, vous avez dans la description sous la vidéo les temps qui correspondent à chaque partie, donc je vous encourage à regarder ça si vous cherchez quelque chose de précis. Et voilà, donc je vais tourner mon téléphone pour vous montrer des exemples de grilles que j'ai fait tout au long de mes explications. Alors, j'ai plusieurs grilles que j'ai faites en fonction de différentes situations que je voulais aborder. Première partie, le sens de lecture d'une grille. Par où on commence? Eh bien, on commence par le début. La grille, ça représente vraiment votre tricot. Donc, on tricote toujours en quelque sorte du bas vers le haut, indépendamment du fait que vous tricotiez un pull en top-down, en bottom-up, etc. Quand vous avez votre tricot, vous avez tout ce que vous avez tricoté avant, et vous montez, vous montez, vous montez. Donc quand vous regardez votre tricot, vous voyez quelque chose qui va de bas vers le haut. Donc c'est pour ça qu'on lit les grilles. Si je regarde ici mon premier exemple, une grille basique, la grille A ici, la grille, on va la lire du bas vers le haut. Tout simplement, il faut commencer par là où il y a le numéro 1. On va compter de 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc on cherche sur la grille où est le numéro 1. Et en ce qui concerne les lignes, le numéro 1, il est en bas ici. Donc cette première ligne ici, c'est bien notre première ligne. Donc c'est là qu'on commence, tout simplement. Aucune raison de commencer par là où ça dit 10 ou 32 ou peu importe la taille de votre grille. Donc quelque chose qui est important à comprendre pour mieux appréhender le sens de lecture d'une grille, c'est qu'une grille, ça représente l'endroit de votre tricot.
c'est pour montrer le dessin final. C'est ce qui vous permet de regarder votre projet et de vérifier que si vous avez un motif de feuille, ça ressemble à peu près. Donc ça a des conséquences lorsqu'on tricote soit en rond, soit à plat. Alors, c'est toujours indiqué, d'accord? De toute façon, vous avez une grille qui est bien faite. Vous avez les numéros des rangs qui sont là où vous devez commencer. Si vous avez un doute, vous regardez où est le numéro du début de rang. Par exemple, ici, donc notre grille A, c'est une grille qui se lit à plat. Pourquoi? Parce que vous avez le numéro 1 ici, de ce côté, hop, 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 et là, vous avez le numéro 2 de l'autre côté. Et donc, on va dans l'autre sens, comme ceci. Donc, les grilles à plat se lisent en aller-retour. J'expliquerai un petit peu ensuite pourquoi c'est comme ça et comment est-ce qu'on peut mieux comprendre ce que ça implique. En revanche, si vous regardez la grille numéro D, qui est essentiellement la même grille que la A, mais en rond, puisque tous les numéros de rang sont d'un seul côté. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, admettons, je reprends mon tricot, je sais que je suis au rang numéro 6, je cherche où est le numéro du rang 6, il est là, et bien tout simplement, je vais commencer du côté où est le numéro de rang. Alors, ça peut être un petit peu ennuyeux quand vous avez une grille qui inclut les deux sens. Par exemple, si vous tricotez un pull du bas vers le haut et que vous faites le corps en rond et que vous avez un motif, il n'y a pas forcément de raison d'inclure deux grilles, ça fait plus de papier imprimé, c'est pas très pratique. Donc il arrive que vous ayez une grille comme la grille D qui se lie en rond, mais que sur cette même grille, vous ayez quand même les rangs pairs de ce côté-là. Parce qu'à un moment, dans votre projet, vous allez devoir lire cette grille à plat. Donc ça, vous le savez de toute façon en fonction de la construction du modèle, mais vous pouvez vous dire que de manière générale, on commence le rang du côté où est son numéro. Donc, ça implique deux choses. Donc, quand c'est à plat, on tricote en aller-retour. Donc, les rangs endroits se tricotent de droite à gauche, donc dans ce sens-là, et les rangs envers se tricotent de gauche à droite, donc dans l'autre sens. Et pourquoi? Pensez à votre tricot, en fait. La dernière maille de votre rang endroit, quand vous finissez votre rang endroit, cette dernière maille, vous tournez votre tricot, ce sera votre première maille du rang envers, en fait. C'est cette même maille-là qui est à l'extrémité que vous retrouvez au début. Donc, si vous visualisez la façon dont vous tricotez quand vous tricotez à plat, vous tricotez effectivement en aller-retour. Vous allez une fois dans un sens, puis vous tournez le tricot pour aller dans l'autre. Forcément, quand on représente ça par une grille, on est à plat, on est sur un papier, donc on ne peut pas s'amuser à tourner. Donc visuellement, ce qu'on fait, c'est on fait un zigzag comme ceci lorsqu'on tricote à plat. Sinon, si on s'amuse à faire une grille où la première maille du rang envers est aussi sur la droite, donc au-dessus de la première maille du rang endroit, alors que ce n'est pas la même maille, ça ne représente pas le motif. Regardez par exemple ma grille numéro C. Ici, j'ai un motif de dentelle, tricoté à plat. On voit bien que mes diminutions et mes jetés, ça forme une pointe, ça fait un pic. Et là, je me suis amusée sur cette grille-ci, juste en dessous. C'est exactement la même grille, sauf que ce que j'ai fait, c'est que j'ai considéré qu'on lirait toujours de droite à gauche, quand bien même on serait à plat. Donc ici, j'ai mon premier rang comme ceci, qui est normal, mais tous mes rangs en vert, je les ai recalqués de sorte à ce qu'ils soient, qu'ils s'accumulent toujours dans le même sens. Donc là, par exemple, vous voyez, sur le rang en vert, numéro 2, on commençait par deux mailles endroits. Du coup, j'ai remis 2 mailles endroits ici. Et ensuite, j'ai continué, voilà ma ligne, je les ai reportées tout simplement. Vous voyez bien que le motif ne marche plus. En fait, on ne voit plus du tout la forme du motif, ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce que les motifs sont rarement symétriques. Là, vous voyez, par exemple, sur cette grille-là,
vous avez une maille ici qui sépare les motifs. Quand vous répétez un motif sur un projet, vous avez globalement toujours une maille entre les motifs. Alors il y a des motifs qui sont parfaitement symétriques, bien sûr ça arrive, mais pour être sûr que cela fonctionne même dans le cas où les motifs ne soient pas symétriques, on ne peut pas écrire la grille de droite à gauche pour les rangs endroits et pour les rangs envers quand on tricote à plat. Quand on tricote à plat, on est un coup sur l'endroit, un coup sur l'envers. Donc sur la grille, c'est pareil, il faut qu'on soit un coup sur l'endroit, un coup sur l'envers. L'autre conséquence du fait que une grille, ça représente l'endroit du tricot, c'est que les symboles des rangs envers sont en quelque sorte inversés. Donc je vais attraper ce qui correspond à ma clé de diagramme ici. Quand vous avez des grilles qui se tricotent à plat, vous allez souvent voir quelque chose comme ceci. Vous allez voir qu'un symbole correspond à deux points différents en fonction de si on est sur l'endroit ou sur l'envers. Pourquoi? Parce que si vous pensez à l'endroit d'un tricot, donc ici je reprends toujours ma grille numéro A, là on voit très bien, ce sont des côtes 1-1, d'accord? Quand je fais des côtes 1-1, ici sur ma ligne de maille envers, sur l'endroit je veux que ce soit une ligne de maille envers. Donc je fais des mailles envers sur l'endroit, mais quand je suis sur l'envers, quand on est sur l'envers d'un tricot, pour avoir une maille envers sur l'endroit, on fait une maille endroit. D'accord? Quand vous faites du jersey, de l'autre côté, ce sont des mailles envers. Voilà, c'est cette double chose à chaque fois à laquelle il faut penser que ce qu'on fait sur un sens du tricot, ça fait l'inverse de l'autre côté. Si on n'inverse pas la signification des symboles, c'est-à-dire que au lieu d'avoir ici une case blanche qui veut dire maille endroit sur l'endroit et maille envers sur l'envers, si, admettons, je décrète que les cases blanches, c'est toujours des mailles endroit et les cases à l'envers, ce sont toujours, les cases avec un point là, ce sont toujours des mailles envers. Si j'essaie de faire des côtes, d'écrire ça comme ça, sur le rang endroit, il n'y a pas de souci, donc le rang numéro 1 ici, il n'y a pas de souci, on est toujours sur notre ligne de côte 1-1 normale. Mais à partir du moment où je vais sur l'envers, donc au rang numéro 2, on a dit, moi je ne veux pas inverser les symboles, donc une case endroit, c'est une case blanche, pardon, c'est une maille endroit. Donc je note une maille endroit. Pareil, on a dit, le point, c'est une maille envers, je note une maille envers. Si on pense comme ça, si la case endroit, c'est toujours la case blanche, c'est toujours des mailles endroit, et la case avec le point, c'est toujours des mailles envers, ça là, ça fera des côtes, ça fera exactement comme ça. Par contre, ce que je vois là sur la grille, ce ne sont pas des côtes, c'est un point de riz. Et on veut vraiment toujours, c'est beaucoup plus utile de montrer le résultat de l'endroit du tricot sur la grille. C'est pour ça que quand on tricote à plat, ici, la case blanche, sur l'endroit, ce sera des mailles endroit, sur l'envers, ce sera des mailles envers. Donc là, sur le rang numéro 2, on va faire une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Voilà. Quand c'est des mailles endroit et des mailles envers, c'est pas très grave. Après, j'ai conscience que sur des diminutions, parce que forcément aussi les diminutions changent aussi, hein, forcément. Effectivement, parfois c'est une petite gymnastique à faire pour se souvenir de qu'est-ce que c'est ce point-là sur l'envers par rapport à l'endroit. Quand il s'agit seulement d'alterner des mailles endroit et envers, ce qui est vraiment utile, c'est juste regarder le dessin que fait la grille. Et c'est là que c'est vraiment important de comprendre que la grille représente l'endroit du tricot. Puisque là, je vois très bien que ce sont des côtes. A priori, vous savez faire des côtes même sans grille. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de faire attention vraiment case par case à ne pas vous tromper. Pareil, si c'est un point de riz, un vrai point de riz, vous savez le faire. Donc, comprendre ce système-là, ça va vous permettre sur des grilles plus complexes, où c'est pas juste des côtes ou du point de riz, où vous avez d'autres motifs qui s'entremêlent, ça va vous permettre un petit peu mieux de savoir quoi faire, même sans regarder la grille. Si vous savez que votre motif, il doit ressembler à ça,
vous allez plus facilement comprendre quel point est-ce qu'il faut faire sur l'envers pour que ça ressorte de telle façon sur l'endroit. Voilà. Petit aparté sur si vous changez la façon dont le projet se tricote. C'est-à-dire si vous avez un projet, un modèle qui est designé pour être tricoté en rond mais que vous voulez le faire à plat ou inversement, c'est tout simple. Et là encore, c'est tout simple grâce au fait que la grille représente l'endroit du tricot. Puisque les grilles représentent toujours l'endroit du tricot, ce sera toujours la même grille. Vous avez juste à la lire de la façon qui correspond. C'est pour ça que là, quand vous voyez ma grille numéro A et ma grille numéro D, il s'agit d'ignorer la bordure rouge, ça sera pour plus tard, mais le point qui est représenté sur la grille A et sur la grille D, c'est la même chose. C'est juste que sur la grille A, on considère qu'elle se tricote à plat, en zigzag, alors que sur la grille D, on va la tricoter comme ça tout du long. Et vous aurez le même résultat, puisque quand vous tricotez en rond, vous êtes toujours sur l'endroit du tricot. Donc, vous faites toujours ce que la grille montre, indépendamment du fait qu'il faille inverser si vous étiez sur l'envers, puisqu'il n'y a pas d'envers quand vous êtes en rond. Donc, si vous voulez changer la manière dont se tricote un projet, la grille est exactement la même. Vous avez juste à inverser le sens de lecture. Je passe à la deuxième partie de cette vidéo. On va parler sur la représentation des répétitions et sur la manière dont les grilles sont incluses dans les instructions des modèles de tricot. En ce qui concerne les répétitions, c'est très simple. Généralement, si vous avez une grille avec des mailles lisières, des mailles qui sont en dehors d'une répétition, si vous pensez à des instructions écrites, c'est là où vous allez avoir des astérisques, parfois c'est des parenthèses, ça dépend un petit peu du système qu'utilise le créateur. Mais ça peut arriver que, comme ici, sur ma grille numéro A, ma grille représente 2 mailles ici, puis le reste, je vois que c'est encadré en gras et en rouge. Généralement, c'est comme ça qu'on marque une répétition, avec des bordures plus épaisses, et ou avec une couleur. En général, on choisit le rouge parce que c'est ce qui est visible. Qu'est-ce que ça veut dire quand on voit ça ? Ça veut dire que la partie qui est en rouge, c'est ce qui va être répété tout au long de mon rang. Donc tout ce qui est en dehors de cette partie rouge, ce n'est pas dans la répétition. C'est à faire une seule fois. Dans le cas d'un tricot à plat, ces 2 mailles ici, qui seraient potentiellement des mailles en droit, vous les faites au début de votre rang quand vous êtes sur l'endroit, et encore une fois, vous repérez, comprenez que ceci est le dessin de votre tricot sur l'endroit. Donc, je suis sur l'endroit, j'ai 2 mailles ici, ce sont bien ces 2 mailles-là, je fais ces 2 mailles une fois, et ensuite, cette bordure m'indique que je dois répéter cela, jusqu'à la fin. Quand je suis sur l'envers, là je vois qu'au début de mon rang envers, donc mon rang numéro 2, au début de mon rang envers, c'est de suite la répétition. Et la répétition, et je vois qu'à la fin j'ai 2 mailles isolées. Ça veut dire que je dois faire ma répétition jusqu'aux 2 dernières mailles, et une fois arrivé à ces 2 dernières mailles, je les tricote, comme l'indique mon diagramme. Voilà. Pour ce qui est des répétitions. Souvent aussi, les patrons vous prennent un petit peu par la main et vous disent répétez les mailles entourées par la bordure, ou vous faites d'abord la maille numéro 1 et 2, puis vous répétez tout le reste, et sur l'envers, vous répétez jusqu'aux 2 dernières mailles, et vous faites la maille numéro 1 et 2 à la fin. Voilà. Un petit peu dans ce même principe de répétition, quand vous devez suivre une grille avec des instructions générales. Il ne faut pas confondre les numéros des rangs du motif de la grille avec les numéros des rangs qui sont généraux, qui sont dans les instructions globales du modèle. Par exemple, ici je vous ai écrit un petit exemple. Vous avez un patron vous dirait rang 1, une maille en droit, j'ai une petite coquille ici, mais une maille en droit, 2 mailles ensemble en droit, donc une diminution,
grille jusqu'à la fin. Et le patron ensuite continue, rang 2, grille jusqu'à 2 mailles avant la fin, 2 mailles envers. Le patron, ici, quand il utilise les numéros rang 1 et 2 pour ces rangs-là, ce sont ces rangs-là. Ça n'a rien à voir avec les rangs 1 et 2 de la grille. Ce ne sont pas forcément les mêmes rangs. Vous pouvez très bien vous situer n'importe où sur la grille. Il faut vraiment les séparer un petit peu dans votre esprit et ne pas considérer que si le patron, là, vous voyez ça, et le patron vous dit, admettons que vous êtes sur le corps d'un pull et le patron vous dit là, répétez les rangs 1 et 2 jusqu'à ce que le corps mesure 30 cm. Ça ne veut pas dire répéter les rangs 1 et 2 de la grille, c'est répéter ces rangs 1 et 2 là, ici, ces rangs globaux qui incluent la grille. Quand vous avez une manière particulière de suivre un motif, par exemple, vous devez juste répéter le premier rang ou vous devez vous arrêter sur tel rang du motif. Le patron vous l'indique toujours, un vrai bon patron vous l'indiquera toujours de manière claire et isolée. Il faut séparer dans votre esprit le fait de suivre le motif et le fait de suivre les instructions générales du patron. Sauf mention contraire, vous continuez le motif tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut suivre les deux choses en parallèle. Les modèles qui sont plus débutants, ils détailleront rang à rang, mais dès lors que vous êtes sur un vêtement qui est un peu plus personnalisable ou que vous avez un motif sur tout le projet, vous devez faire cette dissociation. C'est vous qui gérez le suivi de la grille en prenant éventuellement en compte les indications du patron, mais ne vous embrouillez pas parce que dans le patron, il y a écrit aussi rang 1, 2, 3, 4, etc. Ces numéros-là ne sont pas les rangs de la grille, ce ne sont pas les mêmes rangs. Vous voyez bien que quand je regarde ce rang-là, la grille est incluse dedans. Si vous voulez, c'est un peu des poupées russes. Vous avez les rangs d'instruction générale et à l'intérieur, vous avez la grille. Le fait que le numéro des rangs d'instruction générale et ceux de la grille correspondent ou pas, ça dépend du patron, ça dépend de l'installation du motif, de votre taille, etc. Mais ce sont deux choses différentes. Ne considérez pas que là, quand il y a écrit rang 1, rang 2, ça veut dire rang 1, rang 2. Ça peut vouloir dire ça au début, mais si, je reprends mon exemple, si là, après cela, je vous dis répétez les rangs 1, 2 jusqu'à ce que le corps mesure 30 cm, ça ne veut pas dire qu'il faut juste répéter les rangs 1, 2, ça veut dire qu'il faut continuer la grille. Si je ne voulais que vous ne répétiez que les rangs 1, 2, je vous l'indique juste au-dessus, en général, du patron. Donc, on pourrait les noter alphabétiquement. Si c'est quelque chose qui peut vous aider à un petit peu mieux faire la séparation dans votre tête, considérez que là, ce sont des lettres. Ça pourrait être le rang A, le rang B, le rang C, etc. On ne le fait pas parce que c'est pas très pratique ensuite pour des questions de traduction dans des alphabets qui ne sont d'autres alphabets que l'alphabet latin. Mais voilà, ce ne sont pas les mêmes chiffres, d'accord ? Si ça vous aide, voilà, mentalement, vous pouvez les remplacer par des lettres. Je passe à la troisième partie de cette vidéo et ça va être plus sur la représentation des mailles et sur comment visualiser le motif et comprendre un petit peu mieux les symboles. Donc, quand vous regardez une grille, une case égale une maille produite. C'est-à-dire qu'une diminution va occuper une case puisque à la fin, on a une maille. Sauf si vous avez des diminutions complexes, vous pouvez avoir plusieurs mailles. Le principe est toujours le même. Le nombre de cases présentes dans votre grille, c'est le nombre de mailles que vous allez avoir à la fin du rang. Chaque case égale une maille. Un jeté, si je regarde ici ma grille numéro E, je dis numéro E, mais voilà, ma grille E, un jeté, donc le O ici, qui est le symbole du jeté, c'est une case, d'accord ? Petit aparté au passage, quand vous faites un jeté, c'est juste le jeté, c'est juste le fait de passer le fil par-dessus l'aiguille. Si vous faites un jeté, une maille endroit,
vous avez fait deux choses. Vous avez fait un jeté et une maille endroit. C'est quelque chose que je vois souvent. Je ne sais pas qui a appris que les jetés se font de cette façon. Mais non, un jeté, c'est juste le jeté. Ne faites pas systématiquement une maille en plus du jeté. Vous pouvez très bien le comprendre là sur le fait que, comme je vous l'ai dit, une case, c'est une maille. Donc si vous faites un jeté et une maille endroit, vous avez pris deux mailles pour faire juste une case. Donc vraiment, les jetés, ça c'est juste passer le fil par-dessus l'aiguille. Je reviens à mes histoires de grille. L'avantage de présenter l'endroit du tricot sur la grille, c'est qu'on peut mieux visualiser le motif. On voit mieux les formes et les directions, et c'est pour ça que vraiment, une case égale une maille. Là, je reprends mon petit pic de dentelle. Vous voyez que ça fait un pic. Donc sur votre tricot, ça va faire un pic. Ça va vraiment représenter ça. C'est aussi parlant pour des torsades. Là, on voit que j'ai des petites torsades qui avancent en pic. J'ai essayé de refaire un petit peu la même chose. C'est pareil. Quand je vais regarder mes torsades, les mailles vont avancer ensemble et former le même dessin que ce que je vois ici sur la grille. Je vais faire un petit topo sur les symboles de torsade puisqu'on m'a posé la question. Et pour vraiment vous montrer que les grilles, ça représente vraiment le dessin du tricot. Quand vous regardez un symbole de torsade, vous avez plusieurs informations. Vous avez d'abord le nombre de mailles de la torsade. Ici, je regarde, bon, ça se voit moins bien parce que c'est sur du blanc, mais si je reprends ma grille numéro F ici, je vois bien que là, ce symbole-là, ici, occupe deux cases. Deux cases sont occupées. Là, vous voyez sur mes symboles ici, celui-ci il est un peu plus grand. Vous verrez sur une grille qu'il occupe 3 cases. Donc ça correspond au nombre de mailles à utiliser. Quand je vois un symbole qui utilise 2 cases, ça veut dire que la torsade se fait sur 2 mailles. Donc, vous avez le nombre de mailles, vous avez le sens de la torsade, droite ou gauche. Là, ici, quand je regarde ce genre de traits, vous avez toujours sur les symboles de torsade 2 gros traits qui vont soit comme ça, soit comme ça. Là, si je reprends ma grille F, j'essaie d'avoir les deux en parallèle. Sur ma grille F, je vois bien ici que le gros du symbole, il se dirige vers la gauche. Celui-ci se dirige vers la droite. Ça veut dire que le croisement qui doit être effectué, ici, doit aller vers la gauche et ici vers la droite. Ensuite, normalement, selon les symboles et le logiciel utilisé, on voit aussi s'il s'agit de mailles endroit, de mailles envers, de mailles torse. Après, malheureusement, on n'utilise pas tous forcément les mêmes symboles. Aussi parce que parfois, le vrai symbole qui serait adapté est beaucoup trop compliqué. Si vous avez déjà vu une grille de torsade japonaise, vous comprendrez ce que je veux dire. Parfois, quand vous essayez de représenter sur une toute petite case, et vous allez le voir là, déjà on ne voit pas grand chose. Mais imaginez que parfois sur des torsades, des petits points compliqués à la japonaise, vous avez des boucles partout, c'est complètement fouillis, on ne voit pas du tout ce qui est censé être représenté. Donc, parfois les créateurs ont fait parfois le choix de ne pas utiliser l'abréviation qui serait la plus juste, tout simplement parce qu'elle n'est pas du tout visible. C'est pas du tout réalisable de la mettre dans un patron et de s'attendre à ce que les gens voient vraiment ce qui se passe. Mais quand on est sur des torsades un petit peu plus simples, quand vous regardez les symboles, ils sont assez explicites. J'ai mis quelques exemples ici. Le premier exemple ici, donc si je reprends ce que je vous ai dit, le nombre de mailles, là je vois que j'ai 2 petites cases. Le sens, là je vois que globalement ça va vers la droite. Et là je remarque qu'il y a un petit point. Il y a un petit point là dans le coin, en dehors du gros trait. Donc je suis sur 2 mailles, ça va vers la droite, donc je vais devoir les croiser comme ça.
Le gros trait représente le croisement, donc la maille qui sera au-dessus. Donc bon, là, c'est une maille endroit, il n'y a rien de particulier. Et je sais que le symbole classique d'une maille endroit, c'est rien, c'est une case blanche. Et j'ai le petit point derrière. Donc ça veut dire que là, c'est une torsade à 2 mailles vers la droite, une maille en droit, une maille en vert, avec une maille en vert en fond. Pareil ici, là ici, je vois que j'ai 2 fois le petit symbole torse. Je l'ai sur la maille qui va être croisée à l'avant, donc encore c'est le même croisement, hein, c'est hop comme ça. Et je vois que cette maille-là, qui est dans le gros trait qui va vers la droite, est torse. Mais là, il y a aussi un tout petit le symbole de la maille torse pour la deuxième maille aussi qui sera de l'autre côté. Donc là, c'est un croisement à 2 mailles vers la droite avec 2 mailles torse. Ici, une maille torse, une maille en vert. Ici, une maille torse, une maille en droit. C'est une maille croisée classique. Et là, si je regarde les torsades un petit peu plus compliquées à 3 mailles, là, je vois que le trait qui passe par-dessus, c'est celui qui va vers la droite, toujours. Vous voyez là que les 2 traits qui vont vers la droite sont au premier plan par rapport à ceux qui vont vers la gauche. Donc c'est un croisement vers la droite sur 3 mailles parce que je sais que ça représente 3 cases. Et là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais au centre, là, il y a un petit point. Et donc ça veut dire qu'il y a une maille en vert quelque part, ou au milieu. Et comme le point est au milieu, et donc comme c'est une torsade à 3 mailles, je sais que c'est une maille en droit, une maille en vert et une maille en droit, que la maille en vert est au centre du croisement. Pareil, un petit peu sur le même principe, là vous avez quelque chose de similaire mais qui va vers la gauche avec une maille torse sur le plus gros trait, une maille torse sur le plus petit trait, donc la maille qui va se retrouver le plus à droite, et toujours le point de la maille en vert au centre. Donc si j'essaie de me représenter ce que ça veut dire sur mon tricot, ça veut dire que je vais avoir une maille torse qui va aller vers la droite, une maille torse qui va aller par-dessous mais vers la gauche, et la maille en vert au milieu. Et c'est exactement ce qui essaie de représenter ce motif. Donc là, vous voyez déjà que on est sur des points assez simples et que c'est déjà tout petit. Donc voilà, c'est pour ça que malheureusement, parfois il ne faut pas utiliser un symbole qui soit le plus correct possible puisque ce serait complètement illisible. Donc c'est pour ça que parfois on ne respecte pas une nomenclature. Déjà, on ne respecte pas tous la même. Et c'est pour ça que parfois on fait le choix de casser un petit peu le code pour des conforts de lecture, même si ça vous oblige à regarder la clé de la grille et à vérifier un petit peu au début de manière systématique qu'est-ce que ça veut dire, quel sens, dans quel sens, etc. Mais voilà. C'est pareil pour les diminutions, hein. D'ailleurs, quand vous regardez le sens des diminutions, le trait, bon, c'est pas très marqué là parce que sur la police que j'utilise c'est moins flagrant, mais normalement c'est un peu plus tuc-tuc. Vous le voyez mieux là sur la façon dont ils sont, quand ils sont les uns au-dessus des autres. Vous avez un trait qui va vers la droite, un trait qui va vers la gauche. Ça correspond à la diminution qui va vers la droite, donc c'est le 2 mailles ensemble en droit. Et le trait vers la gauche, c'est la diminution qui va vers la gauche, c'est le glisser-glisser tricoté. Voilà. Je suis à la 4e partie qui va être rapide. Ça va concerner les changements de nombre de mailles. Donc, pas en dentelle simple, puisque quand vous avez une grille de dentelle simple, normalement, chaque jeté est accompagné d'une diminution. Donc le nombre de mailles ne change pas. Mais il arrive que dans une grille, par exemple sur un yoke en jacquard, ou quand vous avez des motifs qui changent le nombre de mailles, vous avez certains motifs de feuilles en dentelle ou torsadé qui augmentent de mailles puis reviennent au nombre de mailles de départ. Il arrive que vous ayez besoin de représenter de vraies augmentations et de vraies diminutions. Donc c'est ici mes grilles J.
Donc quand je regarde sur une augmentation, cela va décaler toute la grille. Puisqu'on met, encore une fois, la grille représente l'endroit du tricot et représente vraiment case à case, maille à maille. Si je mets une augmentation quelque part, ça va être un nouvel insert et donc ça va tout décaler. C'est ce que vous voyez ici sur ma première grille. Sur le rang numéro 3, j'ai mis un jeté là et du coup ça a ajouté une maille à la fin puisque ça m'a tout décalé. Cette maille là, qui correspond maintenant à la maille numéro 3, elle est nouvelle, elle a été créée entre ce qui était la maille numéro 2 et la maille numéro 3 avant. Elle est la nouvelle maille numéro 3 et du coup ça a tout décalé et c'est pour ça que vous avez une nouvelle case qui est apparue de ce côté. On met le symbole d'augmentation et de diminution précisément à l'endroit où on va le faire. C'est pour ça que quand vous suivez une grille, vous la suivez case à case. Il faut faire ce qui est écrit. Vous n'avez pas à deviner combien de mailles il faut faire avant le symbole de la diminution, puisqu'il faut faire maille à maille, case par case, et vous allez arriver au bon endroit. Là aussi, cette augmentation, ce jeté, représente une maille, le jeté qui est une maille. Dans le cas de la diminution, une case va disparaître en fait, puisqu'une maille disparaît, une case disparaît. Selon le motif, le créateur peut choisir de l'enlever soit sur les côtés, soit au centre, ça dépend un petit peu du motif. Là, c'est ma deuxième grille. Vous voyez ici, au rang numéro 2, j'ai fait une diminution, et du coup, ma case a disparu. Tout simplement puisque ce qui était les deux mailles ici, les deux cases que vous voyez là, elles sont devenues une. Donc il n'y en a plus qu'une à la fin et le reste a disparu. Vous avez parfois ceci, surtout justement dans ces motifs où le nombre de mailles évolue sans cesse, vous avez parfois une case qui est grisée ou barrée avec pas de mailles. C'est ce que j'ai représenté ici. Ça veut dire la même chose, hein. C'est juste que c'est plus clair visuellement, par exemple, parce que là, si ce trou était au milieu, on ne le verrait pas forcément bien. C'est pour ça que parfois, on met comme ça des cases grisées ou barrées, là où il n'y a plus de cases. Pour vous dire, là, il n'y a pas de maille, donc il faut passer au reste, en fait. Ça peut être un petit peu étrange conceptuellement à comprendre, le fait qu'il y ait une case qui veut dire pas de mailles, qu'est-ce que ça veut dire? Mais là, effectivement, si vous comptez le nombre de mailles, une fois que vous avez fait votre diminution sur le rang 2, il n'y a plus de mailles, en fait. Puisque là, la diminution, elle occupe 2 cases. Donc, il y a une case qui a disparu, en fait. Et donc, ça correspond à une maille qui n'est plus sur votre tricot. Si ça vous embrouille un petit peu de voir ce genre de cases, encore une fois, juste faites case à case. Vous regardez les vraies cases, donc celles qui ne sont pas barrées, et vous les suivez maille par maille, et vous aurez un déclic, vous allez comprendre que en fait, ça correspond à un vide que nous avons besoin de représenter graphiquement sur la grille, mais qui, dans votre tricot, ça veut juste dire que les mailles se sont rassemblées. Imaginez que ceci, ce soit au milieu, là, si jamais cette ligne de mailles de cases barrées était au milieu, ça voudrait juste dire que les 2 mailles de chaque côté sont maintenant à côté, puisqu'une maille a disparu. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il y a un trou dans votre tricot ou quoi que ce soit. C'est une façon de le représenter sur la grille, mais voilà, ça veut juste dire que quand vous suivez la grille, vous passez à la case d'après. Tout simplement. Enfin, dernière partie de cette vidéo, je voulais parler plus précisément de 2 types de grilles qui sont un petit peu spéciales. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail des techniques, je vais parler des grilles de mosaïque et des grilles de double knitting. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille de regarder des tutoriels qui vous expliquent la technique, puisque là, je ne vais pas revenir sur le b.a.-ba de comment ça marche. Je vais le dire brièvement, puisque je vais en avoir besoin pour expliquer pourquoi les grilles sont comme ça.
Mais si vous ne connaissez rien à la mosaïque ou au double knitting, ça risque de vous paraître un petit peu confus. Mais si vous connaissez les techniques ou que vous avez trouvé des tutoriels et que vous savez à peu près comment ça marche, mais que vous avez des blocages sur la lecture de la grille, peut-être que ce que je vais essayer de vous expliquer sera utile. Je vais commencer par la mosaïque. Sur la mosaïque, chaque ligne de la grille, donc ici c'est ma grille H, chaque ligne de la grille représente 2 rangs. Encore une fois, tout est toujours indiqué sur la grille. Et là, vous voyez bien que sur mes rangs, j'ai 2 numéros de chaque côté, en fait. Que là, si je regarde ma première ligne, j'ai un 1 et un 2 de chaque côté. C'est parce qu'en mosaïque, chaque ligne représente 2 rangs. Pourquoi ? C'est plus simple de représenter la mosaïque comme ça, puisque en mosaïque, les rangs en vert consistent seulement à faire la même chose qu'à l'endroit. Donc, on va tricoter les mailles qui ont été tricotées et on va glisser les mailles qui ont été glissées. On refait exactement la même chose sur l'envers que sur l'endroit. Si en mosaïque, on note toutes les lignes, c'est-à-dire qu'on aurait 2 fois la même chose, là en fait, hein, voilà, vous imaginez que là j'ai 3 lignes, imaginez que je les étire en 6, mais que je les répète à chaque fois 2 fois. En fait, le motif va avoir l'air étiré. Et là, c'est un petit peu le problème, si vous faites du jacquard, vous savez que vraiment, la grille représente le dessin. Et donc, en mosaïque, si vous étirez la grille en représentant vraiment chaque rang, le motif va être trop étiré, puisque la mosaïque, c'est des mailles glissées. Donc, c'est comme s'il fallait 2 rangs pour atteindre la même hauteur, visuellement, qu'un seul rang. Puisque quand on glisse des mailles, vous savez, ça a tendance à aplatir le tricot, puisque c'est un peu comme... C'est aussi un petit peu le principe de la brioche, même si sur la brioche, du coup, ça s'étire mieux. Mais dans le cas de la mosaïque, le fait de glisser des mailles, ça fait que 2 rangs, visuellement, vous avez en 2 rangs l'épaisseur d'un seul. Et du coup, si là, je m'amuse à étirer le motif en répétant 2 fois, on va se retrouver, on va plus avoir un carré, on va avoir un rectangle allongé. Et du coup, c'est embêtant puisque vous avez une grille qui ne ressemble pas au dessin que vous allez avoir sur votre tricot. Donc vous allez vous demander pourquoi moi c'est un carré alors que là c'est censé être un long rectangle. Voilà, donc c'est pour ça que les grilles de mosaïque représentent 2 rangs sur une même ligne. Là, le petit V, vous voyez, ce sont les mailles glissées. Si ça vous embrouille, quand vous lisez une grille de mosaïque, vous regardez juste les rangs endroits. Je fais ma mosaïque, je fais mon rang numéro 1, où je dois glisser une maille, tricoter à l'endroit avec la couleur contrastante, glisser une maille. Je fais mon rang endroit comme ça. Voilà, c'est là que je vous disais que si vous ne savez pas faire de la mosaïque, ça peut être un peu confus, mais voilà. Je fais mon rang endroit, et pour mon rang envers, je ne regarde pas la grille, et juste je fais la même chose. Je regarde mes mailles, quand elles ont été glissées, je les glisse, quand elles ont été tricotées, je les tricote. Voilà. Si ce système-là vous embête, juste regardez la grille uniquement pour les rangs endroits. Ensuite, pour le double knitting, qui est une technique toute particulière, très très sympa, ça va être mes grilles I. Donc, on a dit en mosaïque, une ligne égale 2 rangs. Eh bien, en double knitting, c'est une case qui est égale à 2 mailles. Pour le coup, c'est l'inverse de tout ce que je vous répète depuis le début. En double knitting, une case, c'est 2 mailles. Pourquoi ? Donc le double knitting, c'est en fait de vous tricoter en même temps 2 faces d'un tube. Plutôt que de faire le tour d'un tube en rond, vous avez toutes les mailles du tube sur la même aiguille et vous tricotez tout d'un coup à plat. Donc vous avez le double des mailles notées sur la grille. Et quand on fait, parce qu'on peut faire du double knitting tout simplement pour juste faire du jersey, mais quand vous faites un motif de jacquard, quand vous avez votre projet en double knitting, d'un côté vous avez telle couleur contrastante, et de l'autre côté vous allez avoir le motif en couleur inversée. Donc concrètement en double knitting, quand je regarde une case,
elle correspond sur mes aiguilles à une maille de la face 1 que je tricote à l'endroit, puisque c'est ma phase active et que je veux que ce soit du jersey, puisque la face qui est en face de moi, je la tricote à l'endroit. Donc une case correspond à une maille de la face 1 et à une maille de la face 2, de l'autre côté du tube, que je tricote à l'envers, puisque c'est la face de derrière et que je veux aussi du jersey de l'autre côté du tube. Et c'est ce que je vous disais au tout début de la vidéo, c'est que quand vous faites une maille envers, de l'autre côté c'est une maille endroit. Selon la couleur de la case et la face sur laquelle je me trouve, il faut prendre en compte quelle est ma couleur principale et quelle est ma couleur contrastante. Là, si je regarde ma grille, sur la face où ma couleur principale elle est blanche, les mailles que je tricote à l'endroit sont en blanc et les mailles à l'envers sont dans la couleur opposée. Donc là, je regarde ma maille 1 ici, cette case, elle est en blanc. Si je suis sur la face où effectivement ma couleur principale c'est le blanc, eh bien je tricote une maille endroit en blanc et je la tricote à l'endroit, pardon. Puis je tricote une maille envers en gris, noir. Puisque encore une fois, voilà, il faut mentalement comprendre qu'une case égale 2 mailles collées ensemble, une maille endroit, une maille envers. Tout le temps. Chaque petite case, c'est 2 mailles, une endroit, une envers, qui représentent 2 phases du tricot. Alors, si vous n'avez jamais vu de double knitting, c'est un petit peu compliqué, mais voilà. Donc sur ma face où ma couleur principale est blanche, les mailles que je tricote à l'endroit sont en blanc et les mailles à l'envers dans la couleur opposée. En double knitting, ce qui est compliqué, c'est surtout de faire le premier rang, de mettre en place, parce qu'après, voilà, vous avez compris, vous voyez sur votre tricot que vous avez des mailles endroit, des mailles envers. Et c'est comme ça qu'on comprend qu'est-ce qu'il faut faire. De l'autre côté, sur les rangs envers du double knitting, même si, comme on fait un tube en jersey, il n'y a pas vraiment d'envers, mes couleurs vont être inversées. Donc, si je regarde uniquement cette grille-là, puisque en général, en double knitting, vous avez une seule grille, les couleurs sont inversées. Ma couleur principale, qui est affichée en blanc, ben, de l'autre côté, sur la face numéro 2, en fait, c'est la noire, c'est l'inverse, qui est désormais à tricoter à l'endroit et vice-versa. Donc, c'est une gymnastique à faire qui est un petit peu compliquée. C'est pour ça que certains modèles, et moi je trouve que c'est une bien meilleure idée, proposent les 2 versions de la grille. Là, vous voyez, c'est le même motif avec les couleurs inversées. Ainsi, vous avez une grille pour les rangs endroits, donc celle-ci, admettons, que je veux que ma face 1, ce soit la blanche qui soit en couleur de fond. Donc ça serait ma grille rang endroit. Et ça, ce serait ma grille rang envers. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple à suivre de cette façon. Comme ça, vous n'avez pas à faire sur l'envers l'effort de vous dire les couleurs du diagramme sont inversées. C'est un petit peu le même problème que quand vous tricotez du jacquard. Si vous avez un contraste différent, admettons vous tricotez ce motif, mais vous, votre couleur principale c'est noir et vous voulez le petit T là en bleu, en bleu clair, ou enfin en blanc, quoi, que le contraste soit inversé. Parfois, on a des petits soucis pour suivre la grille parce que les fils qu'on a face à nous sont pas les mêmes tons que la grille. C'est un petit peu le même problème. Donc, je trouve que c'est plus intéressant en double knitting de proposer les 2 contrastes. Comme ça, vous avez une grille sur l'endroit et une grille sur l'envers. Et vous avez juste à vous dire, c'est beaucoup, hein, vous avez juste à vous dire que chaque case, c'est 2 mailles et qu'à chaque fois, vous faites l'endroit de la couleur qui est marqué et l'envers de l'autre couleur. Bref. J'ai très envie de faire des modèles en double knitting, ça risque d'arriver, donc à l'occasion, on aura peut-être des tutoriels un petit peu plus complets. Voilà, si jamais vous avez un modèle en double knitting qui ne vous propose pas la grille avec l'autre contraste, je vous conseille fortement de la faire vous-même. Faire une grille, c'est très simple. Si vous n'utilisez pas de logiciel spécifique, vous prenez Excel, vous mettez vos cellules en carré. Et alors surtout sur du jacquard, c'est très simple, hein, vous dessinez vos motifs.
où vous incluez les symboles à chaque fois dans les cases correspondantes. Voilà pour un petit peu toutes les sections de cette vidéo. Voilà donc pour cette vidéo un petit peu technique. Beaucoup d'infos, j'espère que j'ai été suffisamment claire. Dans tous les cas, n'hésitez pas à proposer des corrections éventuelles ou des questions que vous auriez dans les commentaires sous la vidéo YouTube. J'essaierai de chercher et d'y répondre. Et comme ça, si vous voyez cette vidéo et que vous voulez des compléments d'information, peut-être que dans les commentaires, vous aurez différentes choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été un petit peu utile et que ça vous permettra d'être un petit peu plus à l'aise sur la lecture des grilles. Si jamais cette vidéo vous a plu, sachez que c'est un bon exemple, je pense, de ce que je fais sur ma page Patreon. Donc j'ai une page Patreon qui vous permet d'acheter mes modèles d'une autre façon, mais aussi une fois par mois, vous avez accès à une vidéo, alors soit une vidéo technique comme celle-ci, ou une discussion sur des fibres, des matières, etc. Soit un vlog design, etc. Mais voilà, ça c'est un petit exemple de ce qu'on fait sur Patreon. Mais je voulais que cette vidéo soit publique puisque j'ai beaucoup de questions sur la lecture des grilles, en particulier quand ce sont des grilles à plat. Et voilà, je trouvais dommage qu'on soit tellement habitué à tricoter en rond qu'on en ait oublié le principe de base de la lecture d'un diagramme à plat. Donc j'espère que ça vous permettra d'être un petit peu plus à l'aise. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.